Ok. Bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Nous voilà dans une nouvelle vidéo, donc deuxième vidéo d'une série de 3 vidéos dans laquelle je vous explique comment lancer un business de prestation de service en Afrique, donc un business physique lié à la prestation de service, que ce soit salon de coiffure, barbershop, onglerie, donc bar à ongles, eyelash, skincare et j'en passe en Afrique. Donc déjà, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ici on parle de business, d'investissement en Afrique, de retour en Afrique, d'e-commerce, de construction d'immobilier, de toutes ces choses-là. Donc si vous êtes intéressé par toutes ces thématiques, n'hésitez pas à liker, à partager, à me donner votre avis en commentaire. Donc là, directement, je vais vous emmener avec moi vers mon écran pour qu'on puisse voir ensemble quelles sont les étapes pour lancer un business de prestation de service. Dans ce cas précis, ça va être barbershop en Afrique. On est parti. Let's go. Donc du coup, on va voir dans cette vidéo toutes les étapes pour que vous puissiez lancer convenablement votre business de prestation de service en Afrique, que ce soit bar à ongles ou autre. Donc dans ce cas précis, on va parler d'un barbershop. Donc tout ça, c'est basé sur mon expérience, sur ce que je connais et sur les 2 salons que j'ai pu ouvrir, en plus du mini fast food que j'ai lancé très récemment. Donc j'aimerais également faire un éclaircissement sur le projet de barbershop parce que de l'extérieur, tout peut sembler simple, facile et fluide, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses. Et comme tout business, il y aura toujours des difficultés, il y a toujours des choses à arranger. Et ça demande beaucoup de gestion. Donc voilà, ne minimisez pas le fait d'ouvrir, de lancer un business sous prétexte parce que c'est au pays, etc. Voilà, prenez les choses au sérieux et soyez conscient que dans tous les cas, ça va demander de l'implication et un certain sérieux pour que le business puisse durer dans le temps. Donc, comme je le disais, de manière générale, en France, tout comme au Congo, la gestion des coiffeurs, plus spécialement, elle est réputée pour être très difficile parce que les barbeurs sont volatiles. Donc, c'est l'aspect le plus compliqué, on va dire, dans ce business-là. Trouver une personne assez sérieuse, assez compétente, assez professionnelle, assez rigoureuse, qui pourra être là avec vous sur le long terme. Donc du coup, si vous n'avez pas mis un pied dans le domaine en question, donc là on parle de la coiffure, mais ça peut être aussi les ongles ou autre, n'hésitez pas à vous former, à vous renseigner au préalable, ça va toujours vous aider, je vous le garantis. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura les informations très capitales et qui vont vous servir si vous aussi vous souhaitez ouvrir votre salon de coiffure, votre bar à ongles, votre barbershop, peu importe. Donc, on va commencer les avantages. Les avantages d'ouvrir un barbershop, dans ce cas précis, c'est que la population en Afrique notamment, elle est jeune et en croissance. L'Afrique a une population majoritairement jeune, ce qui crée une demande continue pour des services de coiffure et de soins personnels. Comme vous pouvez le savoir, l'Afrique, c'est le continent le plus jeune, ce qui veut dire que il y aura forcément davantage de demandes dans les années à venir. Déjà que c'est déjà factuel, hein. Vous pouvez voir sur le terrain, il y a énormément de personnes qui sont jeunes, plus de la moitié de la population est jeune. Donc c'est quelque chose qui est intéressant car on sait que lorsqu'on est jeune, on est pas mal consommateur, on fait attention à notre apparence, à notre style. Donc c'est un comment dire, c'est un point qu'on peut mettre en avant pour vous réconforter dans votre idée si vous souhaitez ouvrir un salon de coiffure ou un barbershop. Cela a un impact social important dans votre quartier, dans votre ville. Les barbershops peuvent devenir des lieux de rencontre où les membres de la communauté échangent des idées et discutent de sujets d'actualité, renforçant ainsi les liens sociaux. C'est totalement, absolument ça. Vous allez vite comprendre et voir que au-delà d'être juste un endroit où les gens ils vont se coiffer, c'est aussi un lieu de réunion là où les gens ils vont pouvoir avoir des débats, discuter des différentes problématiques, donner leurs avis. Donc il y a un impact social qui est totalement considérable. L'avantage, comme je le disais dans la vidéo précédente, c'est que on peut considérer ça quasiment comme un business récurrent dans le sens où c'est couper des cheveux. Les gens auront toujours besoin de se faire coiffer, de se coiffer, de se faire les contours. Donc clairement, vous pouvez être sûr que chaque mois, si vous avez fidélisé une clientèle, vos clients vont revenir 2 à 3 fois par mois, à l'aise. Donc voilà. Et contrairement à la restauration, l'avantage de se lancer dans la coiffure, dans le business des barbershops, c'est que vous n'aurez pas les problèmes de péremption, de DLC, gestion du stock par rapport au froid, autres. Donc voilà, là c'est vraiment juste des produits, du matériel électrique, des tondeuses que vous allez acheter d'ailleurs une seule fois et que vous allez renouveler peut-être tous les 12 à 24 mois et encore. Ça va dépendre de comment le matériel est entretenu par vos coiffeurs. Donc, j'ai mis un coût initial relativement bas parce qu'en réalité, vous pouvez démarrer un salon de coiffure avec moins de 500 000 francs. Si vous voulez commencer, si vous voyez les choses de manière progressive et que vous n'êtes pas pressé, vous pouvez largement lancer un salon de coiffure avec moins de 500 000 francs. Après, ça va dépendre de vos objectifs parce que je pense que c'est difficile
d'ouvrir un salon de coiffure avec 500 000 francs et de demander une coiffe, enfin facturer une coiffe à 1500. Voilà, faut être aussi cohérent. Voilà, la formation est accessible dans le sens où pour trouver des coiffeurs, si vous souhaitez former des coiffeurs, je veux dire, tout le monde peut devenir coiffeur en 6 à 9 mois. Voilà, un peu moins si on est baigné dans l'environnement assez longtemps, qu'on est là focus tous les jours, mais c'est assez rapide pour former un coiffeur, donc il y aura jamais réellement un manque à ce niveau-là, surtout qu'au pays, on sait qu'il y a énormément de coiffeurs. Tout ce qui va manquer, c'est juste la formation, une mise à jour, pour être sûr que les conditions, le professionnalisme, la rigueur soient présentes lorsque vous allez ouvrir votre business. Donc tout ça, c'est valable également pour les autres types de business, onglerie, eyelash et j'en passe, skincare. La formation sera toujours au centre de votre business. Soyez sûr que vos collaborateurs, donc vos artistes, vos travailleurs, soient formés constamment avec des mises à jour pour qu'ils puissent être vraiment à l'heure des tendances. Donc, comme je disais, j'ai pas envie de prêcher pour ma paroisse, hein, mais vous savez très bien que j'ai de l'expérience là-dessus. Donc, si vous souhaitez être accompagné ou même lancer un salon de coiffure pour la recherche de local, de matériel et autres, n'hésitez pas. À ce niveau-là, je suis totalement apte, totalement qualifié et j'ai totalement l'expérience qu'il faut dans le sens où bah, j'ai ouvert un salon en France, j'ai ouvert plusieurs salons au pays. Donc, je suis dans le domaine depuis un peu plus de 8 ans. Donc, que ce soit en termes de matériel, de lancement de salon, d'ouverture, de gestion. À ce niveau-là, je connais tous les process, j'ai tous les systèmes et vous verrez avec le temps que vraiment je me suis bien organisé à travers les années. L'avantage au Congo Brazzaville particulièrement, c'est que le marché il est encore vierge, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de salons de coiffure. Là, principalement quand on parle de gros salons de coiffure, c'est que à Brazzaville. À Pointe-Noire, il y a quelques salons de coiffure, mais par rapport à la demande, je pense qu'il y a encore largement de la place. D'ailleurs, même à Brazzaville, il y a encore beaucoup de place parce que on va dire que des salons de coiffure, là où vous aurez un cadre assez professionnel, il n'y en aura pas plus que 10. Mais voilà, Brazzaville, c'est grand, c'est large. Donc, je pense à des zones comme après le Djoué ou des zones comme vers Nkombo, Mukondo. Ce sont des zones où il n'y a pas de salon de coiffure professionnel et ce sont des zones parfaites pour s'installer. Donc, en tout cas, à ce niveau-là, c'est un avantage pour le Congo-Brazzaville que je connais bien. À Brazzaville également et à Pointe-Noire, j'en parle même pas. Je pense que si vous allez dans les quartiers tels Timbamba, Ampita, je vois bien un petit salon, non Lumumba, à Fuchs, à Tietie, voilà. Ce sont des quartiers dans lesquels, si vous mettez un salon de coiffure, même professionnel, à 1000, 1500, à l'aise, ça va partir, vu qu'en ville, en moyenne, les gens se coiffent de 1500, 3000, voire un peu plus. Voilà. Et ça, on a pu l'observer, hein, la multiplication, l'évolution des barbershops à travers le monde, pas que au Congo, même si au Congo, on peut le voir, hein, il y a déjà pas mal de salons qui se multiplient, qui se présentent, mais il y a toujours de la place. Et pour finir, comme je le disais le plus haut, c'est un business qui demande très peu d'entretien, très peu de fonds à réinvestir constamment en dehors des charges fixes. Donc vous aurez des charges fixes, mais après, en dehors de juste racheter les produits pour comment dire, pour le fonctionnement du salon de coiffure, donc pour que vos clients soient bien traités, vous n'aurez pas de grosses dépenses en dehors de vos charges fixes. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, au niveau du tarif de base, le tarif initial au Congo pour une coiffe, il est de 500 francs. Voilà. 500 francs, donc c'est un peu moins d'1 euro. Mais déjà, si vous voulez faire un salon de 500 francs, la coiffe, vous aurez une limite en termes d'investissement. Je dirais qu'il faudrait pas dépenser plus de 500 000 francs. Donc, ça revient à ce que je disais. Donc, si vous avez moins de 500 000 francs, vous allez partir sur une coupe à 500 francs. Voilà. Je pense que ce sera 500, peut-être 1000 francs sur les bords si votre coiffure, il est vraiment bon. Mais vous serez autour de 500 francs. Donc, voilà. Et au-delà de 500 000 francs, ça va être compliqué d'avoir un retour sur investissement assez rapide et assez intéressant en facturant les coiffes à 500 francs. Ça va être très compliqué. Ensuite, vous avez une deuxième catégorie, ce qui est un middle, on va dire. Donc, c'est ceux qui coiffent autour de 1000 francs. Donc, 1000 francs et parfois 1500. Donc, ça, c'est un peu rare. C'est le reflet de la société dans le sens où en Afrique, on n'a pas vraiment de classe moyenne. C'est soit les gens sont assez bien, soit les gens sont en dessous. Et bon, du coup, pour la coiffure, c'est un peu la même chose. Donc, voilà, 1000 francs, 1500, ça se fait, mais c'est quand même rare. Souvent, c'est soit 500, soit c'est 1500, 2000 et plus. Puis ensuite, vous avez une minorité qui facture entre 1500 et 5000 francs. Donc là, on parle toujours du Congo, hein. Il y a une minorité de salons qui peuvent facturer entre 1500 et 5000 francs. Donc on va dire le panier moyen, il est entre 2000 et 3000 francs. Donc là, c'est plus une offre professionnelle, premium, si je puis dire, avec plus d'organisation, plus d'hygiène, un matériel de qualité, une bonne accueil, voilà, et autres, et plus d'organisation. Voilà, ce sera
moins à la va-vite, moins à l'arrache, on va dire, ce sera beaucoup plus professionnalisé. Donc, en point numéro 2, une fois que vous serez au point à ce niveau-là, au niveau du tarif, que vous aurez une idée de ce que vous voulez appliquer sur le marché en fonction de votre budget, il y aura une étude de marché à faire, bien sûr. Donc, analyser les commerces existants dans le quartier, observer le standing, poser des questions. N'hésitez pas à vous renseigner en fonction du quartier là où vous souhaitez vous implanter. Faites-vous coiffer s'il faut. Testez les salons pour voir là où ça vous semble bon et là où ça vous semble vraiment moyen. Essayez de déceler des weaknesses, des faiblesses dans chacun des endroits là où vous allez aller et qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus. De ce fait, vous aurez une idée précise. Si demain vous vous installez dans le même quartier ou non loin, est-ce que ça peut marcher? Est-ce que il y a possibilité de gratter des clients et des parts de marché à ce niveau-là? Donc voilà, très important de faire une étude de marché, peu importe le quartier là où vous allez vous installer. Comme je l'ai dit encore une fois, à Brazzaville, il y a de la place, donc ça, c'est pas un souci. La localisation, cela a une incidence directe sur votre visibilité et donc sur votre trafic, donc les nombres de personnes qui vont rentrer dans vos salons de coiffure, surtout si vous avez pour but d'être là sur le long terme. Donc, en vrai de vrai, si vous voulez ouvrir un salon de coiffure et que vous souhaitez être là pour les 10, 15, 20 prochaines années, prenez un local au goudron, ne cherchez pas. Même si c'est un business prestation de service, onglerie, bar à ongles, autre pour les femmes, prenez un local si possible au goudron. Voilà, c'est une condition sine qua non. Si vous allez dans une ruelle, vous allez directement baisser votre trafic, vous allez baisser votre visibilité et également donc votre prix. Donc après c'est pas trop ça. Donc ce que je voulais dire là, c'était que voilà, au goudron c'est primordial, surtout si vous voulez facturer entre 1500 et 2500. Après dans les ruelles, si vous facturez entre 500 et 1000 francs, ça reste toujours bon. Donc voilà, la localisation est très très importante. Au niveau du local, en fonction de votre localisation, ce sera plus ou moins cher. Donc ça va dépendre aussi également du quartier, de beaucoup de choses. Une fourchette que je peux vous donner, si c'est un salon qui fera des coiffes à 500 francs, ne dépassez pas 45 000 francs de loyer. Ça c'est réel parce que sinon au-delà de 45 000 francs, vous allez struggle, ça va être difficile de payer vos charges, plus le loyer, plus ce qui va vous rester après ce que vous aurez enlevé des coiffeurs. Si c'est un salon qui fait des coiffes à 1000 francs, ne dépassez pas un loyer de 65 000 francs. Et si c'est un salon qui fait des coiffes entre 1500, 2500 ou plus, idéalement, ne dépassez pas 125 000 francs de loyer. Voilà. À titre de référence, à Bakongo, le loyer, il est à 100 000 francs. Voilà. Et parfois, au départ, lorsque c'était pas tout rose, bah, c'était pas facile même pour payer les 100 000 francs. Quand vous, quand vous faites vos calculs, etc., c'est très important de prendre en compte tout ça. Donc, ne négligez pas ça. C'est pas parce que lorsqu'on fait la conversion 125 000 francs, 100 000 francs, ça fait 150 euros, 200 euros, on se dit que c'est rien, je vais payer. Mais le but, c'est que ce soit payé avec l'argent qui travaille. Donc, essayez de bien jauger vos charges à ce niveau-là et de ne pas prendre des loyers qui sont trop excessifs. Sinon, vous allez vite être dans des problèmes. Après, bien sûr, la taille du local elle a une incidence sur le prix. Hein, donc, prenez un local assez grand. Moi, j'ai attendu assez longtemps pour trouver le local, mais au final, j'ai fini par trouver ce que je voulais, quelque chose d'assez grand, là où je peux mettre même jusqu'à 6 fauteuils, si vraiment je veux insister. Donc, prenez le temps de trouver ce qui vous plaît, ce qui vous conviendra, tant que le local il est assez grand, surtout si vous êtes au goudron. Donc, pour trouver le local, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez vous balader dans le quartier en question, là où vous souhaitez vous implanter. Et au fur et à mesure, vous allez voir il y aura forcément des opportunités. Il y a des chantiers qui se font, il y a des boutiques qui sont vides. Vous discutez avec les gens dans le quartier localement. Ou autrement, vous passez par un courtier, hein, le chemin classique. Et vous allez devoir attendre, visiter pas mal de locaux avant de trouver votre bonheur. Et en choix numéro 5, donc du coup, la cinquième étape, je vais mettre le choix du business model. Donc le choix du business model, c'est très important parce que là, on parle encore une fois pour un salon de coiffure, ce qui peut s'adapter aussi pour le bar à ongles et autres. Voilà, ça reste un business de service, prestation de service. Donc le business model numéro 1, le plus classique, je dirais, ça va être la rémunération du coiffeur au pourcentage. Donc ce sera soit 70-30, soit 60-40. Je m'explique, 70-30, ça va être 70% pour l'entreprise, 30% pour le coiffeur ou alors 60% pour l'entreprise et 40% pour le coiffeur. Cela sera défini par vous-même en fonction de ce que vous mettez en place. Donc, soit vous partagez le pourcentage et du coup, il faut absolument une personne pour encaisser et noter le nombre de prestations effectuées. Donc, c'est là qu'intervient une secrétaire parce que si vous êtes au pourcentage avec vos coiffeurs, il faut qu'il y ait une personne pour noter les coiffeurs, pour être sûr que le nombre de coupes
qui ont été effectués sont réellement les nombres de coupes qui ont été notés. Donc voilà. Ça, c'est le bon côté également du fait qu'il y ait la secrétaire, c'est que ça amène un peu plus de professionnalisme, plus de rigueur. Elle s'occupe de faire en sorte que le salon reste propre constamment. Elle accueille les clients, elle les renseigne, elle fait la comptabilité, voilà, elle s'occupe des transactions et de ce fait, les coiffeurs, ils s'occupent uniquement de coiffer les clients. Ils n'ont pas accès à la caisse, ils ne touchent pas l'argent. C'est vraiment la secrétaire qui fait figure, entre guillemets, de gérante du salon lorsqu'elle est présente. Donc, c'est ça le bon côté. Maintenant, concernant les 70-30, 60-40, ça va dépendre de plusieurs critères. Est-ce qu'ils ont leur matériel? Est-ce que c'est vous qui fournissez les produits? Voilà, ça, c'est propre à chacun. Je sais pas comment chacun compte s'organiser, mais ça c'est vraiment propre à vous. Donc si vous fournissez tout et que eux leur seul devoir c'est de venir et de travailler, forcément ce sera différent et ce sera pas 60-40. Voilà. Après ça se discute, ça se négocie en fonction des capacités de chaque coiffeur. Donc ensuite le deuxième business model, donc le business model numéro 2, si vous voulez supprimer la secrétaire, donc si vous voulez baisser vos charges, mais c'est ce qui va vous restreindre et limiter dans votre croissance, dans votre évolution, c'est de mettre en place le système un peu comme ce qu'on fait avec les taxis, donc la recette journalière ou hebdomadaire, dans le sens où vous allez louer votre fauteuil. Donc, je donne un exemple, ça peut être très bien dans un salon de coiffure où vous faites louer le fauteuil à 20 000 ou à 25 000 par semaine. Donc, chaque semaine, le coiffeur va vous ramener vos 20 000 ou vos 25 000. Et tout ce qui va amener et tout ce qui va faire au-dessus de ces 25 000, ça vous regarde pas. Voilà, qu'il fasse 1 million, qu'il fasse 100 000, qu'il fasse 0, voilà, ça change rien. Vous, chaque semaine, vous êtes entendu avec lui pour que vous ayez vos 20 000 ou vos 25 000. Donc, si vous avez 2 coiffeurs, ça vous fait 50 000 par semaine, 50 000 par semaine, ça vous fait du 200 000 par mois. Maintenant, l'inconvénient avec ça, c'est qu'il n'y a pas de croissance. Le salon, c'est presque comme si c'était pas le vôtre parce que ce sont les clients des coiffeurs. Voilà. Donc eux, ils sont seulement là juste pour vous payer le fauteuil et vous n'attendez rien d'autre avec ça. Et vous ne développez pas de marque en faisant ça parce que vous êtes juste quelqu'un qui met à disposition les locaux, voire peut-être également le matériel à disposition des coiffeurs, du matériel, donc des locaux pour qu'ils puissent travailler. Donc ça, c'est un business model qui est atypique, qui est différent et qui est assez complexe. Et je l'ai fait au petit salon, ça n'a pas tenu longtemps, malheureusement. Ça n'a pas tenu longtemps parce que toujours après, vous aurez des histoires de oui, j'ai pas travaillé, oui, j'étais pas là. Donc voilà, c'est assez complexe. Donc, et vous avez beaucoup moins de contrôle. Par exemple, au salon, dans mon cas, au salon, vu qu'on est au pourcentage, j'ai le contrôle dans le sens où j'exige l'hygiène, la rigueur, l'assiduité, le professionnalisme. Voilà, il y a certains standards. Mais lorsque vous faites louer le siège, c'est compliqué d'appliquer ces standards-là parce que vous n'aurez pas de secrétaire pour les surveiller et vous ne serez pas là vous-même, étant donné que c'est quelque chose qui est un peu automatisé, dans le sens où vous avez vos recettes toutes les semaines et donc voilà, vous aurez moins de contrôle sur le business. Donc voilà, ça c'était pour le choix du business model. Donc si je devais faire une liste efficace, comme j'avais dit, hein, la localisation, le cadre, l'esthétique de votre salon, c'est important également. Donc ça va dépendre de vos objectifs. Trouver des collaborateurs professionnels aussi, c'est une grosse difficulté. Et ensuite, en dernier, hein, ce qui vient après tout ça, c'est le marketing. Faire un bon marketing, une bonne communication pour être présent sur les réseaux sociaux et faire le nécessaire. Donc voilà, si je devais donner des budgets pour faire un barbershop low ticket, donc on serait entre 700 000 et 800 000 francs, donc quasiment du 1 300 euros. C'est ce qu'il vous faudrait si vous souhaitez lancer un petit salon. Et je parle pas des formalités parce que les formalités, la majorité des business qu'on fait à la cité, là on est dans le cadre dans un business à la cité, les formalités on les fait après, on n'est pas obligé de les faire tout de suite. Donc voilà, c'est à peu près le budget qu'il vous faudrait pour le matériel pour lancer un salon de coiffure. Donc j'ai mis 3 petites chaises pour le barbershop low ticket, 3 petits miroirs, 6 tondeuses locales pour faire les travaux, la peinture, les LED, les lumières, les produits pour le démarrage, les 3 mois de dépôt de loyer et facultativement, j'ai ajouté aussi un groupe électrogène dont vous aurez besoin si vous souhaitez fonctionner tout le temps, même quand il n'y a pas de courant, ce qui est important. Donc voilà, à 500 000 francs, un panier moyen de 750 francs, à raison de 20 clients par jour, ça vous fait à peu près 15 000 francs par jour de chiffre d'affaires. Donc on peut estimer cela autour de 300 000 à 450 000 francs de chiffre d'affaires mensuellement. Donc quand vous enlevez les salaires des coiffeurs, j'ai pris une moyenne, il va vous rester peut-être entre 200 000 et 250 000. Et à la fin du mois, quand vous enlevez les charges fixes et autres, il peut vous rester entre 100 000 et 150 000. Donc c'est à peu près ça que vous pouvez gagner avec
un petit salon low ticket. Maintenant, ça peut varier en fonction des mois, si vous avez dépensé beaucoup de carburant, si vous avez eu beaucoup de contretemps. Voilà, donc c'est à peu près ça. C'est une estimation rapide que j'ai pu vous faire pour un barbershop low ticket. Maintenant, si vous souhaitez lancer un barbershop moderne, on va dire high ticket entre guillemets, un peu comme celui que j'ai fait à Soudure à Bakongo, avenue des Trois Francs, comptez à peu près entre 5 et 7K euros. Voilà, donc on est entre 4,5 et 5 millions, non, on est plutôt autour de 4 à 5 millions de francs CFA. Donc voilà, dedans, ça inclut 4 tondeuses de coupe, 4 tondeuses de finition, des coupes choux, les lames, les produits, j'en passe. Donc la différence entre le barbershop low ticket et high ticket, c'est que là, pour pour le low ticket, on aurait pris des tondeuses locales. Pour le high ticket, on prend des tondeuses professionnelles qui viennent des États-Unis, donc qui coûtent en moyenne 100 à 150 euros une tondeuse, mais qui peut durer 18 à 24, voire 30 mois. Donc, vous aurez une durée de vie qui sera beaucoup plus allongée. Tout ce qu'il faudra faire, ce sera juste changer les lames régulièrement. Donc, tous les 6, 12 mois, vous achetez des lames qui coûtent à peu près 20 à 30 euros. Et après, on est reparti pour un tour. Donc, c'est ça l'avantage avec les tondeuses. Ça inclut les fauteuils, des fauteuils professionnels. Donc, en moyenne, c'est 400 à 500 euros pour le fauteuil, tel que ce que j'ai mis au salon. Un bac à shampoing, si vous voulez faire des shampoings pour des services additionnels qui vont vous permettre d'avoir beaucoup plus de revenus. Des ring lights pour la lumière, si pareil, vous voulez avoir une lumière éclatante et ça donne un aspect professionnel à votre salon. Des capes, le logo d'entrée, c'est très important pour l'enseigne, si vous voulez avoir une enseigne. Le comptoir pour la secrétaire pour accueillir vos clients. La banquette et le fauteuil pour vos clients pour qu'ils puissent s'asseoir confortablement. Et un groupe électrogène, évidemment, pour garantir la continuité électrique de votre business constamment. Donc cela s'ajoute, c'est les charges fixes, secrétaire, loyer, électricité, carburant. Donc à la sortie, vous devez absolument mettre la coiffe à 1000, 1500. Sinon, ça va être très compliqué d'être rentable. Donc voilà. Donc avoir des prestations également à 2000, 2500 qui se vendent bien. Donc dans notre cas, nous, c'est la sauce, c'est les twists et bien d'autres choses. On fait également des shampoings, c'est ce qui permet de faire grimper la facture un peu plus que de rester autour de 1500. Donc on va dire qu'on a un panier moyen qui est autour de 1900, 2200 euros, 2200 francs, pardon. Donc avoir des prestations également telles les teintures, c'est ce qui marche bien, c'est ce qui rapporte beaucoup. Une teinture en moyenne, c'est entre 5000 et 10 000 francs. Des soins de visage également, c'est un upsell qui va vous permettre d'ajouter 500 à 1500 francs, voire jusqu'à 4000 francs en plus de votre facture sur un client. Vous aurez davantage de services qui vous permettront de faire des upsells, comme je l'ai dit. Vous devez aussi vendre des produits. Donc, ça va être, dans notre cas, des parfums, des produits de coiffure, des brosses, des durags, j'en passe. Donc, voilà. Il faut absolument optimiser l'espace lorsque vous avez un gros local, un gros loyer et que vous faites du high ticket. Parce que là, vous n'êtes pas seulement là pour dépendre des prestations de services qui sont effectuées par les coiffeurs, mais vous êtes également là pour vendre des produits. Donc voilà. Et au minimum, lorsque vous avez un barbershop high ticket, je dirais avoir au minimum 3 coiffeurs. L'idéal serait d'avoir 4 coiffeurs, ce serait top, mais au minimum 3 coiffeurs. Voilà. Nous, on a fonctionné presque 2 ans, presque 18 mois avec seulement 2 coiffeurs. C'était pas facile. Donc là, le troisième coiffeur, il est là depuis quelques semaines. Donc c'est déjà une bonne chose et on voit totalement la différence. Donc voilà. Donc comme je le disais, hein, si vous voulez faire un barbershop high ticket type salon low, la secrétaire est quasiment obligatoire, voire 2 secrétaires si vous fonctionnez 7 jours sur 7 comme nous. On est ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 20h fort. Donc forcément, la secrétaire peut pas être là tous les jours. Donc quand c'est comme ça, il vous faut une deuxième secrétaire. Certes, ce sont des charges hein, qui sont existantes, hein, qui pèsent, mais qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement. Et ce que vous avez à faire par la suite pour optimiser ces charges-là, c'est de scale, donc avec plus de publicité, plus de marketing, de manière verticale. Donc du coup, faire plus de pubs et attirer beaucoup plus de clients vers vos coiffeurs pour que derrière ça puisse générer plus de revenus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Donc c'était une vidéo qui vous donne un peu les étapes et une idée de comment lancer son barbershop, qu'est-ce que ça peut vous coûter, qu'est-ce que ça peut vous rapporter. Si vous voulez connaître à peu près, donc voilà, je pense qu'on a tout vu. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe dans le barbershop à Brazzaville, combien un barbershop type celui de Brazzaville peut vous apporter en étant assez transparent avec vous. Et voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette longue vidéo. C'est une petite étude de cas sur comment lancer un barbershop au pays. Dans tous les cas, prenez soin de vous, on se revoit
dans la prochaine vidéo. Et je vous remercie encore une fois. N'hésitez pas à mettre des likes et à partager et à me dire l'eau 3 fois si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Ça fera super plaisir. Bien des choses à vous et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao.